République populaire de Chine. Les deux sessions. Chaque année, des milliers d'élus chinois affluent à Beijing à l'occasion des deux sessions, un rendez-vous incontournable de la vie politique du pays. C'est l'occasion pour les représentants du peuple d'exprimer leur voix et de formuler des propositions concrètes pour la prospérité de la Chine. C'est l'expression de la démocratie populaire intégrale, un concept particulier propre à la Chine. En duplex avec CGTN français, Zhang Shanhui nous explique cet événement. Bonjour, nous vous écoutons. Comme son nom l'indique, le concept de démocratie populaire intégrale de la Chine est propre à la Chine et n'existe nulle part ailleurs, mais il nécessite quelques explications et là encore, rien de difficile à comprendre. En Chine, les députés de l'APN sont élus par les assemblées populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central, tandis que les membres de la CCPPC sont en effet élus via recommandation consultative. Plus de 2 millions de députés aux assemblées populaires de niveau de district et de bourg ont été directement élus par plus d'1 milliard d'électeurs en Chine, selon le comité permanent de l'APN. Mais l'élection du dirigeant chinois Xi Jinping à la 14e Assemblée populaire nationale n'est rien de compliqué. Cette année, Xi a été élu à l'unanimité député à la 14e APN en janvier lors de la première session de la 14e Assemblée populaire provinciale du Jiangsu. Xi a été désigné par les autorités centrales comme candidat au poste de député à la 14e APN avant d'être élu par un vote lors de l'Assemblée provinciale. Et comme vous le savez, les deux sessions se réfèrent aux sessions annuelles de l'APN et de la CCPPC. Alors, comment la CCPPC est-elle composée ? Les membres de la CCPPC viennent de 34 secteurs. Le comité national de la CCPPC est composé des représentants du Parti communiste chinois, des partis démocratiques, des démocrates sans parti, des représentants des groupements populaires, des minorités ethniques et de tous les milieux. Aussi, les représentants des compatriotes de Taïwan, de Hong Kong et de Macao et des Chinois d'outre-mer rapatriés et des personnalités invitées. Mais comme nous l'avons dit en préambule, c'est la voix du peuple et ses préoccupations qui comptent plus que tout. Alors pour vous en donner quelques exemples concrets, je peux par exemple citer l'action du député de l'APN, Ma Yide, qui est également chercheur en droit à l'Académie des sciences sociales de Beijing. Il y a peu dedans, des objets jetés du haut d'un immeuble ont suscité l'inquiétude des Chinois qui se préoccupent de leur sécurité. Lors des séances de codification du Code civil, M. Maïde a demandé que ce problème de sécurité publique soit examiné. Sa proposition a été jugée pertinente et a été intégrée dans le texte de loi finale. Et ce n'est bien sûr pas le seul exemple, étant donné que les milliers de motions sont déposées en effet chaque année, mais elles sont examinées avec soin et débattues avec toute l'attention qu'elles méritent.